Shalom, bien-aimé de Dieu, je suis le pasteur Jason de l'église Boîte de Plateau. Nous allons partager notre pain quotidien qui a pour thème du mois les choix de destinée. Notre thème de la semaine, un bon mariage. Et notre thème du jour, Jézabel. Nous nous appuyons sur 1 Roi 21, verset 25, qui est notre texte de base. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Il n'y eut personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Amen. Alors la version française courant nous dit: on n'a certainement jamais vu personne prendre autant de plaisir que le roi Akab à faire ce qui déplaît au Seigneur. C'est qu'il y était poussé par sa femme Jézabel. Amen. Alors on comprend par ce verset que l'influence de la femme dans la vie d'un homme impacte grandement ses actions et sa destinée. Notre thème du mois nous parle du choix de la destinée. La destinée de tout homme est automatiquement reliée à son épouse. Et le mauvais choix de l'épouse peut pousser une vision, une destinée à être totalement détruite, comme notre thème de la semaine qui nous parle d'un bon mariage. Pour pouvoir avoir un bon mariage, il est important que chacun connaisse sa place et que chacun se tienne à sa place. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la famille et la femme, qui est l'épouse, se doit d'être soumise à l'homme, tout comme l'homme doit aimer sa femme, comme Christ aime son Église. Mais force est de constater aujourd'hui que nous avons aujourd'hui dans la société et même dans l'Église des sœurs qui ont un comportement contraire à ce que la Bible demande. Jézabel ici était une femme qui ne se soumettait pas à l'autorité de son homme, mais qui dominait sur son homme. Jézabel n'était pas une femme qui respectait la position du roi, mais elle voulait être assise à la place du roi et prendre les décisions à sa place. Jézabel était une femme qui, de façon subtile et même fourbe, j'ai envie de dire, poussait le roi à prendre des décisions qui allaient dans son sens et non dans le sens de la volonté du roi. Et donc, étant habitée de mauvais esprits et ayant des habitudes idolâtres, elle imposa cette façon de vivre au roi. Et malheureusement, le roi se vit en train de faire des choses les plus abominables que l'Éternel déteste. Alors, si le mauvais choix de l'épouse, vu qu'Akab a choisi Jézabel, l'a poussé à avoir véritablement un comportement destructeur, un comportement abominable, un comportement qui a fait que l'Éternel l'a rejeté, ça veut dire que le choix du conjoint et de la conjointe est extrêmement important. La Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit. Je vais donc ce matin parler à une femme qui aspire au mariage. Nous avons beaucoup de sœurs qui désirent se marier, mais qui n'ont pas encore le caractère qu'il faut pour pouvoir se marier. C'est pourquoi, malgré leur beauté, cette grâce qui repose sur elles, cette lumière qui fait qu'elles brillent aux yeux des hommes, elles peinent encore à entrer dans un mariage. Pourquoi? Parce que l'Éternel regarde à leur cœur et voit qu'elles n'ont pas encore le cœur qu'il faut pour entrer dans un mariage. Une femme qui peine à se soumettre à l'autorité de son homme ne pourra certainement pas avoir un mariage heureux. Une femme qui veut imposer sa vision à son homme, dominer sur lui, très certainement n'aura pas un mariage véritablement épanoui et heureux, parce qu'aucun homme ne voudrait que sa femme puisse le dominer. Alors, il est véritablement important que nous nous laissions conduire par la parole de Dieu. Nous sommes dans une société où tout est renversé, où le bien est devenu mal, où le mal est devenu bien, où tout est à l'envers. Nous avons ce système qui prend les valeurs de la femme, c'est très bien, mais qui donne une position de domination vis-à-vis de l'homme. On peut voir un peu en Europe combien de fois la femme a le pouvoir de domination sur l'homme. Et nous voyons la décadence de la société vis-à-vis de ce phénomène. Il est important que nous revenions à l'écriture, à la parole de Dieu. Si nous sommes appelés filles et fils de Dieu, si nous sommes de véritables enfants de Dieu, nous devons de marcher selon sa parole et selon ses principes. La soumission ne signifie pas que la femme est faible. La soumission ne signifie pas que la femme est un être qu'on doit écraser. Non, la soumission, c'est le fait de reconnaître l'autorité de son homme et de suivre sa vision.
La Bible nous demande d'aimer la femme en tant qu'homme, tout comme Jésus aime son Église. Aujourd'hui, les chrétiens ne durent pas dans les mariages. Pourquoi? Parce que l'esprit de rébellion, l'esprit de Jézabel a fait éruption dans l'Église. Quand on va dans les instituts judiciaires, on se rend compte que le plus grand taux de divorce vient des chrétiens. Des personnes qui sont censées avoir reçu la lumière, des personnes qui sont censées marcher selon la volonté de Dieu, des personnes qui ont pour eux la Bible qui est la parole de Dieu et qui ont en eux l'Esprit de Dieu qui guide leur chemin, qui guide leur pas, qui est censé guider leur vie. Mais comment se fait-il qu'autant de chrétiens, de fils et de filles de Dieu arrivent à des divorces à n'en point finir? Tout simplement parce que maintenant on ne marche plus sur la parole de Dieu, mais on marche sur les instructions de la société. Les instructions de la société nous pousseront à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Car la société dans laquelle nous vivons est contrôlée et dominée par l'ennemi, par le diable. La société est représentée par Babylone. Si nous sommes des habitants de Babylone, nous allons avoir le caractère et les émotions de Babylone. Et si nous sommes les fils et les filles de la Nouvelle Jérusalem, nous allons donc nous plier à la volonté de notre roi et suivre ses instructions. Si nous voulons avoir un bon mariage, si nous voulons avoir des destinées accomplies, des destinées qui ressemblent à la pensée de l'Éternel pour nous, il va nous falloir revenir aux Écritures et obéir aux Écritures. Les chrétiens que nous sommes, les fils et les filles de Dieu que nous sommes, n'auront pas d'excuses que nous allons nous tenir devant l'Éternel au jour où il va nous rappeler à lui. Nous n'aurons pas d'excuses en lui disant nous ne connaissions pas ta parole, nous ne connaissions pas tes instructions, nous ne connaissions pas ta pensée et ta direction. Le Seigneur nous a tout donné, sa parole et son esprit. Revenons à la parole et à l'esprit afin de devenir des personnes selon la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.